Direct Investisseur vous est présenté par FX Pro. Direct Investisseur, la suite, on est en compagnie par téléphone de Jérôme Vinerier. Bonjour Jérôme. Bonjour Fabrice, bonjour Ali. Bonjour Jérôme. On va évidemment parler de cette chute du CAC 40 ce matin, un peu inattendue, ces indices, les indices européens qui baissent, pourtant pas forcément de news flow très négatif. Comment vous interprétez la baisse Jérôme et où peut-on aller ? Alors en dehors du contexte géopolitique, toujours un petit peu tendu suite aux récents attentats, il faut voir que du point de vue graphique, on est quand même dans des marchés de consolidation. Donc en début de semaine dernière, on a eu un rebond assez marqué des indices boursiers européens suite aux attentats de Paris. On avait ouvert en gap baissier, derrière on a eu un contre-coup, c'était il y a tout juste une semaine. La séance du mardi, on gagnait pas loin de 3%, et puis on voit bien que derrière, on n'a pas de relais qui permettent de continuer d'alimenter cette tendance haussière, puisque du point de vue fondamental ou macroéconomique, au niveau des perspectives d'évolution des taux de la Réserve fédérale, on n'a pas grand-chose de nouveau pour le moment. Donc un marché de consolidation entre deux bornes sur le CAC 40, mais comme l'indice l'ensemble des indices boursiers européens. Donc voilà, on fait du trading range. Donc on a eu une phase de reprise la semaine dernière, phase de retour vers les supports ces derniers jours. Donc voilà, du point de vue graphique, on n'a pas d'éléments nouveaux. C'est un marché de range. Donc voilà, c'est un marché qui peut aller vite dans un sens comme dans l'autre. Mais on voit cependant, Jérôme, là, juste une question, est-ce que c'est un point technique? On voit qu'on a rebondi pile poil sur les 4800, 4795 ce matin au plus bas, et là, depuis, on accélère, on reprend pratiquement 35% en ligne droite. 35 points, pardon, en ligne droite. 4800, c'était quelque chose d'important graphiquement? 4800, en fait, 4800, 4820 points, on avait le gap haussier ouvert justement le mardi dernier. Cette séance, on avait ouvert en gap haussier pour gagner jusqu'à près de 3% à la clôture. Donc techniquement, après la baisse rapide depuis l'ouverture, on a un seuil qui incite justement des intervenants à couper leur short, voire initier des positions longues. Donc il n'est pas étonnant qu'on se reprenne sur ce niveau. En revanche, est-ce qu'on a la capacité de revenir à l'équilibre, voire de se diriger vers les 4950 points? J'en doute clairement. Moi, dès qu'on va revenir dans la zone des 4860 points, c'est tout simplement le support qu'on a formé hier, sur lequel on est parvenu à se reprendre. On risque d'avoir un retour en force des vendeurs et une rechute vers les 4820, voire 4800. Donc voilà, on a des seuils techniques, mais on n'a pas de réelle tendance. Donc raison pour laquelle on devrait continuer d'évoluer en range comme ça et bien avoir des réactions sur les niveaux de support et de résistance pertinents, comme c'était le cas de cette zone des 4800-4820, puisque on avait un point pivot, oui. Et puis ce gap aussi qui avait été ouvert et qui a donc été comblé ce matin. Au niveau des valeurs, pas mal de disparités. On a évoqué le gadin du jour, c'est Zodiac qui perd près de 10% sur des résultats en forte baisse, moins 47%. En revanche, GFI Informatique qui fait l'objet d'une offre du Qatari Manem Corporation qui était suspendue hier, a ouvert ce matin et c'est un festival, près de 30% de hausse. Oui, effectivement, très forte hausse ce matin sur GFI qui, depuis un certain nombre de mois déjà consolidé sous des niveaux de résistance autour des 7 euros. Donc on l'a franchi en très forte hausse. On a quelques valeurs comme ça qui restent bien orientées. C'était le cas notamment un peu dans le même secteur, d'Altran Technologies qui, depuis plusieurs mois maintenant, suit une belle tendance haussière. Hier encore, on parvenait à inscrire un nouveau plus haut annuel à près de 12 euros, au plus haut depuis plus de 7-8 ans de mémoire. Donc on a quelques valeurs qui restent en tendance haussière, mais elles se comptent sur les doigts d'une main sur Euronext. Comme on l'évoquait sur les indices, on est dans des marchés de consolidation, donc il y a toujours des disparités, des valeurs qui sont en tendance baissière, à la marge, une dizaine de pourcents, et puis une dizaine de pourcents qui continuent, quel que soit le contexte de marché, à marquer de nouveaux plus hauts annuels, voire historiques, et puisque
ils continuent leur développement et donc les investisseurs continuent de s'orienter sur ces valeurs. Oui, Altran, vous le disiez, effectivement, Investor Day, ça s'est plutôt bien passé hein, avec voilà, des grandes ambitions. En tout cas, le marché apprécie. Et puis, on rappelle, donc GFI Informatique, 29% de hausse à 8,33 €, donc suite au rachat du Qatari Manahem Corporation. Merci, Jérôme Vinorier. Je rappelle que vous êtes analyste indépendant. On vous retrouve très prochainement dans Direct Investisseur. Dans un instant, la suite, et on sera en compagnie de Stéphane Sauduteil. C'est juste après la pub.